Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet sérieux, les récentes attaques qui secouent le Mali. Si vous pensez que le pays est sur le chemin de la paix, détrompez-vous. Le Mali fait face à une crise sécuritaire sans précédent, avec des attaques qui frappent encore et encore. Nous allons parcourir 8 des dernières attaques, de la plus récente à la plus ancienne, pour mieux comprendre cette réalité brutale. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé des actualités. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, commençons par l'attaque du 17 septembre 2024, une attaque audacieuse qui a visé directement la capitale, Bamako. Le 17 septembre 2024, Bamako, la capitale du Mali, a été le théâtre d'une double attaque sans précédent. Un groupe djihadiste, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué une attaque contre l'aéroport militaire de Bamako et une école de gendarmerie. Cette attaque, planifiée avec une grande précision, a choqué le pays. Selon les premiers rapports, l'assaut a commencé tôt le matin, alors que les forces maliennes étaient en alerte, mais peu préparées à une telle opération en plein cœur de la capitale. Les assaillants ont utilisé des roquettes et des armes automatiques pour cibler des infrastructures militaires sensibles. Bien que l'armée malienne ait rapidement repris le contrôle de la situation, le JNIM a affirmé avoir infligé de lourdes pertes humaines et matérielles. L'attaque contre un site aussi stratégique met en lumière la capacité d'action de ces groupes terroristes, même dans les zones supposées sécurisées. Bamako, jusque-là relativement épargné par les violences, s'est soudain retrouvé au cœur de la tourmente. Cette attaque est symptomatique de la situation au Mali, un conflit où les djihadistes parviennent à déstabiliser les centres de pouvoir, frappant non seulement les régions reculées mais aussi la capitale elle-même. Le message est clair, personne n'est à l'abri, pas même dans les zones les mieux protégées du pays. Ce qui est particulièrement troublant dans cette attaque, c'est l'audace des terroristes. Bamako, en tant que capitale, abrite de nombreuses installations militaires et diplomatiques. La capacité des terroristes à organiser une opération de cette envergure montre à quel point la situation sécuritaire s'est détériorée. L'assaut du 17 septembre 2024 a donc marqué un tournant dans la guerre au Mali. Il symbolise la montée en puissance des groupes djihadistes et la vulnérabilité des institutions maliennes, même dans les zones supposées les plus sécurisées. 2. Bataille de Tinzaouaten, 25 à 27 juillet 2024. Quelques mois avant, c'est un autre choc. L'une des batailles les plus marquantes de 2024 est sans doute celle de Tinzaouaten, qui s'est déroulée du 25 au 27 juillet 2024. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cette ville, située à la frontière algérienne, est devenue le théâtre d'une confrontation sanglante entre les forces russo-maliennes, soutenues par le groupe Wagner, et les rebelles du CSPDPA, alliés à des groupes djihadistes comme le GSIM soutenu par l'Ukraine. Imaginez la scène. Plus de 80 soldats russes et maliens, avec des véhicules blindés et des hélicoptères, s'élancent sur la ville, prêts à en découdre. Mais en face, plus de 1000 rebelles touaregs et djihadistes les attendent. Après 3 jours de combats acharnés, les forces russo-maliennes sont repoussées, laissant derrière elles un véritable carnage. Bilan. Entre 50 et 84 soldats russes tués, des véhicules détruits et un hélicoptère abattu. C'est un coup dur pour les forces maliennes, mais aussi pour le groupe Wagner, qui subit ici l'une de ses plus grosses pertes hors d'Ukraine. Cette bataille montre à quel point la région du nord du Mali est instable. Les alliances entre djihadistes et rebelles touaregs, de plus les forces ukrainiennes, même temporaires, représentent une menace majeure pour les forces en place. La bataille de Tinzaouaten est un triste exemple de la violence qui sévit dans cette partie du pays. 3. Attaque du bateau Tombouctou, 8 septembre 2023. Le même mois de septembre, cette fois-ci le 8 septembre 2023, une nouvelle tragédie a frappé le Mali. Un bateau transportant des civils et des militaires sur le fleuve Niger, entre Tombouctou et Gao, a été la cible d'une attaque terroriste d'une violence inouïe. Le navire, appartenant à la compagnie de navigation publique Comanaf, assurait un trajet essentiel pour les populations locales, qui, en raison de l'insécurité sur les routes terrestres, dépendent désormais du transport fluvial. Cette attaque, revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda, a été particulièrement meurtrière. 3 roquettes ont été tirées contre le moteur du bateau, provoquant une panique généralisée à bord. Les passagers, en majorité des civils, se sont précipités pour se jeter à l'eau, espérant échapper aux explosions. Mais les tirs ont continué, et des dizaines de personnes ont perdu la vie. Le bilan officiel est accablant, 49 civils et 15 soldats tués. Cette attaque n'a pas seulement visé le bateau en lui-même, elle a visé la stabilité de la région et la sécurité des populations qui tentent de survivre dans un contexte de violence permanente. L'armée malienne, présente à bord pour escorter le navire, a tenté de riposter, mais la violence de l'attaque a eu raison de leur défense. La région de Tombouctou est sous la menace constante des groupes armés. Quelques semaines avant l'attaque, le GSIM avait imposé un blocus à la ville, empêchant toute circulation terrestre. Tout
a commencé avec des messages vocaux publiés début août par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Dans ces messages, le groupe annonçait une guerre dans la région de Tombouctou. Depuis, la ville est sous blocus. Les camions n'entrent plus, les produits de première nécessité commencent à manquer, les prix augmentent. Le marché actuellement est très difficile parce que si ça continue comme ça, vraiment, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, le sucre, les riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment, ça va être un peu difficile sur la population. Le fleuve Niger au sud offrait une solution pour... Le recours au bateau était devenu le seul moyen de transport sûr pour les habitants. Mais cette attaque a bouleversé ce fragile équilibre, démontrant que même les voies fluviales ne sont plus à l'abri. En réponse à cette attaque, l'armée malienne a affirmé avoir neutralisé une cinquantaine de terroristes dans une contre-offensive. Cependant, la population locale est plongée dans la peur et l'incertitude. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement, alors que des familles endeuillées pleurent leurs proches, victimes de cette violence aveugle. Les observateurs notent que cette attaque marque un tournant dans la stratégie des groupes armés. Jusqu'alors, ils se concentraient principalement sur les bases militaires et les convois terrestres. Désormais, ils s'attaquent aux infrastructures fluviales, exploitant la dépendance des populations à ces moyens de transport. 4. Conflit à Bourem, 12 septembre 2023. Encore un fois de plus, le mois de septembre encore, le 12 septembre 2023, la ville de Bourem, située dans la région nord du Mali, a été le théâtre de violents affrontements entre les forces armées maliennes et les anciens rebelles Touaregs du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSPPSD. Bourem, ville située dans le nord du Mali, a été la cible d'attaque par les Touaregs du CSPPSD, regroupant les anciens rebelles indépendantistes. Ils ont communiqué sur la prise de contrôle d'un camp militaire avant de se retirer. L'armée malienne a, elle, annoncé avoir repris ce camp et contrôlerait de nouveau Bourem et ses alentours. Les Famas ont repoussé une attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes. Cet événement a marqué la fin d'une fragile trêve entre les deux camps, plongeant à nouveau la région dans le chaos. Les tensions entre l'armée malienne et les groupes rebelles signataires de l'accord de paix de 2015 couvaient depuis plusieurs mois. Les anciens rebelles, qui avaient prévenu qu'il agirait en légitime défense contre les forces de l'ordre malien, ont mené une attaque anticipative avec ses alliés contre une position de l'armée malienne et son partenaire russe, groupe paramilitaire Wagner. Les combats ont été intenses, mais l'armée malienne a finalement réussi à repousser l'assaut. Ce conflit, qui fait écho à l'insurrection de 2012, a ravivé les craintes d'un retour à une guerre ouverte dans le nord du pays. Les anciens rebelles accusent le gouvernement malien de violer à plusieurs reprises l'accord de paix, signé sous l'égide de la communauté internationale, et qui prévoyait le désarmement et l'intégration des membres des groupes armés au sein de l'administration malienne. L'attaque de Bourem intervient dans un contexte d'escalade généralisée des tensions, exacerbée par le retrait des troupes de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Avec la disparition de cette force de maintien de la paix, les affrontements entre les groupes rebelles et l'armée malienne risquent de s'intensifier. Pour beaucoup d'observateurs, l'attaque de Bourem signe le point de non-retour, marquant l'échec de l'accord de paix d'Alger et la reprise des hostilités dans une région historiquement marquée par les conflits. 5. Attaque de Kouakourou, 9 août 2024. Kouakourou, vous connaissez ? C'est un petit village dans la région de Mopti, mais qui se retrouve souvent au cœur de la tourmente. Le 9 août 2024, le village a encore été attaqué par des djihadistes de la Katiba Massina, affiliés au GSIM. Les assaillants sont arrivés en moto, comme souvent. Les forces maliennes ont tenté de résister, mais ont dû se replier. Le camp militaire a été pillé, détruit, et les terroristes ont quitté les lieux après avoir tout incendié. Ce n'est pas la première fois que Kouakourou est visé. En 2023, une attaque similaire avait déjà causé des morts. Le centre du Mali reste une zone sous haute tension, où chaque village peut devenir la cible d'une attaque à tout moment. Attaque de Sévaré, 22 avril 2023. Maintenant, direction Sévaré. Le 22 avril 2023, une attaque complexe a visé l'aéroport et un camp militaire. Et ce n'était pas n'importe quelle attaque. Les terroristes ont utilisé un véhicule piégé pour frapper une base abritant des troupes maliennes et des mercenaires russes, probablement du groupe Wagner. Bilan, 10 civils tués, 61 blessés, et l'armée malienne a riposté en neutralisant 88 djihadistes. Mais cette attaque montre à quel point la situation est tendue au centre du Mali, où les alliances se forment et se déforment rapidement. Ce qui est frappant, c'est que même les nouvelles alliances militaires avec la Russie ne suffisent pas à calmer la violence.
Le même jour, un hélicoptère de l'armée s'est écrasé à Bamako, tuant 3 soldats. Une journée sombre pour les forces maliennes. Attaque contre un convoi humanitaire, 29 avril 2016. Remontons un peu plus loin dans le temps. Le 29 avril 2016, un convoi humanitaire de l'ONG Conseil danois pour les réfugiés, DRC, a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés entre Gao et Ntiyi. 3 travailleurs humanitaires ont été blessés, et 2 véhicules ont été incendiés. Cette attaque contre ceux qui apportent de l'aide a provoqué une vague d'indignation. Ce genre d'incident montre à quel point il est dangereux de travailler dans ces zones. Et pour les ONG, c'était un coup dur. À peu près 45 km après la ville de Gao, notamment entre Gao et la ville d'Ansongo, nous n'avions plus eu de contact avec nos collègues à bord du camion. Et c'est en milieu de journée que nous avons eu confirmation de ce que ce camion du CICR a été attaqué par des hommes armés. Et notre collègue chauffeur du camion y a trouvé la mort. Le volontaire de la Croix-Rouge qui était à bord, qui accompagnait le chauffeur, est blessé et est actuellement pris en charge à l'hôpital de Gao. Nous allons prendre le temps d'analyser et de comprendre pourquoi est-ce que le CICR a fait l'objet d'une telle attaque, et puis nous en tirerons les conséquences. Pour l'instant, tout au moins, nous avons décidé de suspendre momentanément nos mouvements dans l'ensemble du nord du Mali, en attendant de voir plus clair dans cette histoire. Elles ont dû suspendre temporairement leurs activités dans cette région. Les témoins parlent d'un village complètement rasé. Des hommes armés ont attaqué hier soir un village du centre du Mali, un village d'Ogon. 95 personnes sont mortes. Les autorités disent chercher de nouveaux corps. 19 personnes sont portées disparues à l'heure qu'il est. Le 23 mars 2019, le village Peul d'Ogosagou, dans la région de Mopti, a été la cible d'une attaque d'une brutalité inouïe. À l'aube, une centaine de miliciens d'Ogon, vêtus de tenues traditionnelles, ont attaqué le village, armés de fusils automatiques et de grenades. Les assaillants ont commencé par prendre d'assaut la petite base militaire du village, avant de se retourner contre la population civile, massacrant hommes, femmes et enfants. Le bilan de ce massacre est terrifiant. Au moins 157 personnes, dont des femmes enceintes et des enfants, ont été tuées. Le village a été incendié, et des survivants ont témoigné de scènes d'une violence extrême, avec des victimes brûlées vives ou découpées à coups de machette. Ce massacre, l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre au Mali en 2012, s'inscrit dans le cadre du conflit communautaire instrumentalisé qui oppose Dogon et Peuls dans le centre du pays. Cette rivalité, exacerbée par la présence des groupes djihadistes dans la région, a provoqué une série d'attaques violentes, souvent impunies. L'attaque d'Ogosagou a provoqué une vive indignation internationale et a conduit à la démission de plusieurs hauts responsables militaires maliens. Malgré cela, la région reste plongée dans la violence, avec peu d'espoir de réconciliation entre les communautés.